Alors, le film que nous allons voir tout à l'heure, donc, je suis toujours évidemment à Collioure, c'est donc La Dolce Vita. C'est le film qui a fait évidemment connaître Federico Fellini, qui est le film emblématique, qui a fait le tour du monde et qui est devenu mythique, puisqu'il a inventé et fait entrer dans la langue courante des mots tels que la dolce vita, la douceur de vivre, également paparazzi, puisque celui avec qui se promène donc Marcello Mastroianni dans le film, s'appelle Paparazzo et qui est photographe de photos volées de grandes stars, puisque c'est l'époque où Rome connaissait vraiment un essor à Cinecittà, avec le cinéma américain qui, après la guerre, avait investi les studios romains et avec énormément de stars qui se promenaient dans cette ville-là. Alors, ce film a forgé la réputation de Federico Fellini comme un être sulfureux, quelqu'un qui se moquait complètement du néo-réalisme italien, mais aussi un personnage indolent, on pourrait même dire paresseux, puisqu'on a l'impression dans ce film, qui est fait de fragments, que c'est un film qui n'est pas fait, qui n'a pas de scénario, et on dirait que c'est Fellini qui se promène avec sa caméra et qui dit tiens, ben, on va filmer. Alors ça donne au film un côté complètement mosaïque, un côté d'instant volé, un côté impressionniste si vous voulez. Donc en fait il n'y a pas d'histoire et on a l'impression, après ça sera son mode de fonctionnement, que ce soit pour 8 et demi qu'on a vu hier, que ce soit pour Intervista, que ce soit pour Satyricon, puisque là il était aidé, puisque le livre donc de Petrone, on n'en avait retrouvé que des extraits, de faire des films fragmentés avec de courtes séquences qui n'ont apparemment aucun lien les unes entre les autres. Alors ça a forgé un côté paresseux de Federico Fellini, si bien que les gens ont dit « Oh ben Fellini, lui, il s'en moque, il n'a pas de scénario, il arrive sur le studio, il dit « Tiens, je vais filmer ça, ça ou ça ». C'est pas vrai du tout, parce que le scénario, par exemple, de La Dolce Vita est déposé à la fondation Jérôme Sédou à Paris. On peut le consulter. Il est même, puisqu'il appartenait à Dominique Delouche, qui était le premier assistant sur le film, il est annoté des mains de Fellini, donc on voit qu'il travaille avec un scénario. Or, il pouvait arriver le matin en se disant « Ah ben tiens, la lumière, je vais demander à ce qu'on la mette plutôt là que là, et je vais changer une ou deux phrases du scénario. » Donc, ce côté-là est intéressant parce que ça va faire naître un nouveau cinéma qui va se parachever avec 8 et demi, c'est-à-dire un cinéma de la création avec une sorte de spontanéité qui n'est pas vraie. Donc je vous laisse découvrir La Dolce Vita, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Federico Fellini, avec un Oscar, avec la Palme d'Or à Cannes en 1960, grâce à l'aide donc de Simenon qui était président du jury. Ça va d'ailleurs forger une amitié entre les deux hommes. Ils ne se verront pas souvent, mais ils s'écriront pratiquement 2 ou 3 fois par semaine. Et d'ailleurs, la correspondance entre Simenon et Fellini a été éditée. Alors, au passage, j'en profite pour remercier le cinéma Le Mondial de Collioure, la municipalité de Collioure, Daniel Dubois, Henri, le responsable de l'association, et Marie-Charlotte Risetto, qui est évidemment à l'origine de ce projet et qui m'a fait très plaisir parce qu'en plus la ville de Collioure est magnifique. Bye bye.